L'Italie risque aujourd'hui de récupérer une 4e cuillère de bois en 5 ans et sur une série de 16 défaites dans le NatWest 6 Nations. L'Écosse, elle, est dans une situation contraire puisqu'elle pourrait remporter 3 matchs dans le tournoi pour la 3e fois dans les 6 Nations. Tommaso Allen a donné l'avantage 3-0 à son équipe avant la réaction écossaise à la 10e minute. À la suite d'une phase de possession, l'Écosse fixait la défense au centre et Hamish Watson écartait le ballon vers l'aile. Un ballon que son talonneur Fraser Brown pouvait récupérer avant de franchir la ligne pour le premier essai du match. Peut-être pas le plus bel essai du tournoi, mais des points importants pour le joueur des Glasgow Warriors et 5-3 pour l'Écosse avec la transformation manquée par Laidlaw. Mais pendant tout le tournoi, l'Italie a joué et marqué des essais, 9 cette saison. Et un peu avant le premier quart d'heure, les hommes de Conor O'Shea allaient repasser devant au score. Les Italiens conservaient le ballon et Tommaso Allen, qui avait joué pour les moins de 20 ans écossais, prenait le trou après un crochet intérieur pour aller inscrire un essai qui redonnait l'espoir aux supporters du Stadio Olimpico. Et avec la transformation, les locaux menaient au score 10-5. Les Azzurri pouvant être contents de leur entame de match. Et à la 21e minute, Allen allait encore être au cœur des débats. Il tapait un excellent coup de pied à suivre dans le dos de la défense écossaise, dans l'espace, et l'arrière transalpin Matteo Minozzi sprintait pour marquer un superbe essai, son 4e essai en 4 matchs. Le joueur des Zébrés est vraiment la révélation italienne cette année. Et 17-5 au tableau d'affichage avec la transformation de Tommaso Allen. Matteo Minozzi confirmant ses qualités d'attaquant dans ce match. Mais cette avance allait être réduite à 5 points après la réplique écossaise. Après une bonne intervention du capitaine John Barclay en fond de molle, les avants écossais progressaient vers la ligne d'essai. Et Barclay franchissait la ligne dans le bon timing. Il permettait ainsi à son équipe, au bon moment, de revenir dans la partie. 17-12 avec la transformation réussie par Laidlaw. L'Italie continuait de dominer en termes de possession, mais aucun point ne serait ajouté dans cette première période. Après 40 très bonnes premières minutes, l'Italie pensait avoir parfaitement entamé la seconde période. Le ballon était rapidement déplacé et Sébastien Negri franchissait en force la défense adverse pour aller inscrire ce qui aurait été son premier essai international en 7 sélections. Mais la joie des locaux allait être de courte durée puisque le TMO, Marius Jonker, jugeait qu'un en avant avait été commis à l'origine de l'action. Pascal, we have a knock-on by White. So you have to come back for a scrum to blue on the 22. Yeah, thanks. No try. No point. Déception pour les Italiens, mais ils allaient vite s'en remettre et inscrire un essai à la plus grande satisfaction de leurs supporters. Jake Polledri, pour ses débuts internationaux, parvenait à se défaire de Ryan Wilson avant d'adresser une passe parfaite à Tommaso Allen qui pouvait filer dans l'embut, inscrire son 2e essai de la partie et le 3e pour l'Italie. Une défense écossaise sans doute un peu trop passive, mais l'Italie, avec la transformation de l'ouvreur Allen, menait 24-12 à la 45e minute. L'Italie, dans ce tournoi, a eu du mal à gérer ses fins de match. Et elle allait devoir défendre et plaquer à tout va dans les 20 dernières minutes de jeu face aux offensives de l'Écosse. Les visiteurs conservaient le ballon et sur une passe à l'aile de Laidlaw, Sean Maitland s'infiltrait dans l'espace pour aller inscrire un essai vital qui permettait à son équipe de revenir au score. Le match était relancé. Laidlaw, qui était passé à l'ouverture à la place de Finn Russell sorti sur blessure, transformé et le score était de 24-19 à 19 minutes du coup de sifflet final.
Et à la 71e minute, les Écossais passaient devant au score. Encore une fois, après une période de possession, leur patience allait payer. Laidlaw alertait Hogg et le 15 écossais prenait l'intervalle pour aller aplatir dans l'embout. Très bonne finition de Hogg et très bonne transformation de Laidlaw, 26-24 pour l'Écosse qui passait devant. Mais le match était loin d'être fini. D'abord, Tommaso Allen réussissait des 40 mètres une pénalité à la 75e minute pour faire repasser l'Italie devant au score. La réaction des supporters locaux en disait long sur ce que signifiait une victoire dans ce match pour le rugby italien. Malheureusement pour les Italiens, à 2 minutes du coup de sifflet final, ils étaient sanctionnés pour avoir écroulé un mole adverse. L'Écosse bénéficiait d'un avantage qui n'a rien donné et l'arbitre retournait à la faute initiale. Toute la pression était sur les épaules de Laidlaw à ce moment du match crucial. Mais le 9 écossais ne tremblait pas et son coup de pied passait entre les poteaux. Au coup de sifflet final, les Italiens affichaient leur détresse après être passés si près d'enrayer leur série de défaites. Ils iront en tournée cet été au Japon où ils essaieront de renouer avec la victoire. Du côté écossais, soulagement et satisfaction avec cette 3e victoire dans le tournoi qui symbolise les progrès effectués sous Gregor Townsend. Score final après ce match à suspense à Rome, Italie 27, Écosse 29.